thème de mon message, donc le titre de mon message, « Et si on parlait de la richesse ?» Seigneur Père, nous te remercions au nom de ton Fils Jésus. Merci pour ta présence par l'Esprit Saint. Et nous sommes reconnaissants. Et nous savons que toi qui as planté des yeux, tu nous vois. Toi qui as planté des oreilles, tu nous entends. Nous ne craignons aucun mal parce que tu es un Dieu fidèle et ta fidélité demeure d'âge en âge et de génération en génération. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ et je déclare lier les puissances des ténèbres dans les cœurs, dans les vies, dans ces lieux, autour de ces lieux. Et j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Et je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, mais les puissants des ténèbres, je les rends sourds, aveugles, muets, sans action, maintenant, dans nos vies, dans ce lieu. Et nous croyons que tu entends nos prières, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen, amen. Et si on parlait de la richesse ? Vous savez, dès qu'on parle de la richesse, les gens, ils disent mince. Parce que le riche, c'est celui qu'il faut au plus vite abattre. N'est-ce pas? C'est comme ça que les gens pensent, le riche, il a dû le gagner, comment il a pu gagner? Voilà comment la mentalité, en tout cas dans le monde, est comme ça. Mais aussi, dès qu'on parle de la richesse, ça touche l'argent, ça touche les finances, ça touche les biens, les richesses bien sûr. Et d'un seul coup, dans l'Église, est un peu pas très bien vu. Vous savez, d'ailleurs, on associe l'argent à quelque chose de mauvais, de mal. Alors, malgré de ce que tous, on aspire à avoir de l'argent, on a quand même un regard et une vision bizarre concernant la richesse et l'argent. Et donc, c'est pour ça que je voulais partager à cela. Pourquoi qu'on le veuille ou pas, l'argent joue un rôle énorme dans la vie de chaque homme et chaque femme. Un quart, pour ne pas dire un tiers de notre temps, nous déployons pour gagner de l'argent. Même, je vais aller loin, nos études sont conditionnées pour gagner plus d'argent. Et même quand on fait nos études, on vient au marché du travail pour vendre notre connaissance à quoi? À l'argent. Et donc c'est incroyable comment l'argent joue un rôle énorme et dire on veut se fermer les yeux, on ne veut pas parler de l'argent. Et surtout à l'église, oh là là, ça on ne peut pas parler de l'argent parce que, à l'église c'est des sectes qui parlent de l'argent. Tiens, il ne faut pas parler de l'argent. Alors on a toute cette mentalité qu'on nous a imposée et qu'on a peur de parler de l'argent. Mais en tout cas, moi en tant que pasteur, je suis obligé de vous parler de l'argent parce que la Bible en parle. Ce qui est étonnant, la Bible dit qu'il y a deux sortes de richesses. Il y a ce qu'on appelle la richesse matérielle que je viens de décrire, qui est bien sûr momentanée, n'est pas éternelle, c'est temporel. Donc, il y a cette richesse que la Bible parle, mais aussi il y a ce qu'on appelle la richesse éternelle et intemporelle, et qui est pour toujours, qui est une richesse spirituelle. Donc il y a deux niveaux que la Bible en parle. Mais il y a un homme, c'est dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, un homme qui s'appelle Moïse. Cet homme n'a pas choisi de se détacher de l'argent ou de la richesse pour être pauvre. Non. Et lui, il dit autre chose et on va voir ce que dit Moïse, enfin, ce qui était dans le cœur de Moïse en tant qu'un homme de foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc ça veut dire, il était dans un endroit intéressant. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ça veut dire vraiment, il y avait une richesse, il y a une jouissance. Bon, la Bible parle de cela et continue. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Ça veut dire, il n'a pas changé sa place pour une pauvreté.
il a changé sa place pour une richesse plus grande. Amen. C'est ça ce que Dieu veut fixer dans nos cœurs. Que cherches-tu? Une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ça veut dire, cette richesse éternelle, et il faut que nos yeux soient fixés sur cette rémunération éternelle. Amen. Donc c'est ça. Les deux richesses sont là, et Dieu n'est pas contre la richesse. Je vais vous le prouver dans quelques minutes. Ce qui est dans Apocalypse chapitre 5, verset 2. Il y a un titre, il y a 7 attributs qu'on donne à Dieu, mais voilà ce que ce texte nous dit. Apocalypse chapitre 5, verset 12, voilà ce que nous dit. Il disait, donc c'était les anges et tout ce qui était autour qui disait, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mais il inclut la richesse. Voyez-vous, on peut utiliser la force, par exemple, pour tourmenter les gens, n'est-ce pas? On peut utiliser pourtant la force pour opprimer les gens. Et pourtant, Dieu, un de ses attributs était la force. Encore, on peut aussi utiliser la sagesse pour manipuler les gens. Et dire, ce texte nous parle que la sagesse de Dieu, Dieu a attribué ce même titre de sagesse. Donc, la richesse n'est pas quelque chose de mal. Amen. Déjà, il faut qu'on le saisisse et qu'on comprenne que la richesse fait partie de quelque chose de bon et de bien dans le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu aime ça, il n'y a rien de négatif là-dedans. Alors, donc, la richesse est bien bon, hein? Et dans Agé, chapitre 2, verset 8, encore mieux, la Bible nous parle en disant ceci. Agé, chapitre 2, verset 8. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Ça veut dire, l'or et l'argent aussi appartiennent à l'Éternel. Donc il n'y a rien de mal dans l'argent ni dans l'or. C'est la manière dont on utilise l'argent et l'or qui fait toute la différence. Mais en soi, l'argent et l'or appartiennent à l'Éternel, que son nom soit béni. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre, quand vous voyez 1 Corinthiens chapitre 13, ça parle sur l'amour, n'est-ce pas? C'est tout un chapitre qui parle de l'amour. C'est Paul qui en parle de l'amour. 13 versets qui parlent sur l'amour. Et dans 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9, le même Paul parle sur les finances, sur l'argent, sur la richesse, comment distribuer, comment prendre les aumônes, et ainsi de suite. Il en parle dans ces deux textes. Ça avait pourtant 39 versets. Est-ce que ça a plus d'importance que l'amour? Pas du tout. Sauf, il voulait montrer combien le cœur de l'homme peut être prisonnier et que l'importance qu'il y a, comment être détaché de cela et comment trouver les solutions à tout ce domaine. Vous savez, dans la Bible tout entière, 10 fois plus de versets qui parlent sur l'argent que sur le salut et la foi. C'est incroyable. 10 fois plus. Dans le Nouveau Testament, on peut voir 215 versets qui parlent sur la foi, 218 versets qui parlent sur le salut, 2084 qui traitent de la gestion de l'argent, des finances, de la richesse et des biens. C'est énorme. Si la Bible en parle, pourquoi nous on se bouche les oreilles? Pourquoi nous, on veut dire non, il ne faut surtout pas parler de l'argent. Alors, il y a presque même les pasteurs ont honte de parler de cela. Si aujourd'hui je parle de l'argent, c'est pour soutirer de l'argent. Je crois les gens vont penser que pour soutirer de l'argent. Alors, ils sont un peu inquiets et dire, la Bible en parle librement et avec clarté concernant l'argent. Alors, pourquoi Jésus a-t-il besoin de l'argent? Pourquoi on en parle tant? Eh bien non, c'est pas. Jésus cherche une seule chose, le cœur de l'homme. Mais Matthieu 6, verset 21 nous dit ceci, là où est ton trésor,
là aussi est ton cœur. Waouh! En fait, c'est pas là où il y a ton cœur, il y a le trésor. Attention, attention. C'est là où il y a ton trésor, là poursuit ton cœur. C'est fou pourquoi la Bible met l'accent sur l'argent en disant le cœur de l'homme peut être toujours attaché à quelque chose où il considère que c'est un trésor. C'est quoi ton trésor? C'est sur quoi ta vie est basée? Qu'est-ce que tu appelles trésor au fond de toi? Donc, ce texte de Matthieu chapitre 6, verset 21, là où est ton trésor, voyez, c'est pas là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor, qu'est-ce qui se passe? Là aussi sera ton cœur. Alors, on vérifie où se trouve ton cœur. Et ça, c'est tellement important de le saisir. En fait, Dieu n'est pas contre l'argent. L'argent en soi, c'est comme l'électricité, c'est comme l'eau. Souvent, je donne ces exemples. Je dis, l'eau, tu peux étancher la soif de quelqu'un, mais aussi tu peux tuer quelqu'un avec, comme l'électricité. Tu peux avoir la lumière magnifique, là on se voit les uns et les autres, et aussi on peut attraper, être électrifié et mourir. Et pourtant, on ne va pas maudire l'électricité, on ne va pas maudire pour autant l'eau. Heureusement que l'eau existe, mais c'est la manière dont tu travailles avec l'eau ou avec l'argent qui détermine tout le reste dans ta vie. Alors, la question qui se pose, c'est, Paul disait ceci dans Actes chapitre 20, verset 27, il dit, Actes chapitre 20, verset 27, celui donc qui était l'auteur, n'oubliez pas, de 1 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 8 et 9, c'est lui qui dit ceci. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Ça veut dire que ça fait partie du conseil. Ça inclut l'argent, le conseil que Paul parlait. Donc quand lui, il prêchait, il incluait l'argent comme quoi c'était parmi les conseils importants qui parlaient dans la parole de Dieu. Alors, où est-ce qu'on en est, nous? Qu'est-ce que nous en pensons de cela? Un jour, j'étais aux États-Unis, j'étais au Canada. Je n'étais même pas marié, c'était dans les années 90. Je suis allé parce qu'il y a eu un grand réveil là-bas et je voulais voir ce qui se passait. C'était à Toronto. À Toronto, j'étais là-bas. Et le dimanche où je suis arrivé, je n'ai pas trouvé le bus qui m'amenait à l'aéroport de Toronto, dans cette fameuse église. Alors, je me suis baladé en ville et j'ai vu une belle église, une très grande église. Alors, j'ai dit, ce matin, je vais faire mon culte là. Et je suis rentré dans cette église. Et quand je suis rentré, comme par hasard, ce jour-là, il y avait du théâtre. Et c'était une journée de théâtre et de sketch. Et donc, d'un seul coup, ils ont éteint toute la lumière. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un homme habillé en blanc qui représentait Jésus. Et un autre habillé en noir avec les cornes et tout ça qui représentait Satan. Je voyais ce sketch, j'étais en train de regarder. En fait, c'était une histoire d'une petite église où le pasteur louait le Seigneur de tout son cœur. Et les gens louaient Dieu de tout leur cœur, comme on l'a fait un peu ce matin. Alors, il louait le Seigneur et tout cela. Et d'un seul coup, le pasteur se lève, il dit, c'est le temps de l'offrande. Alors on voit celui qui est habillé en noir, qui court partout, chuchoter dans l'oreille des uns et des autres de ces membres de cette petite église. Alors il vient à côté de Jésus, il lui dit, quelle louange ce matin. Il lui dit à Jésus, il lui dit, oui, tu sais, t'es chrétien, vraiment il t'aime. Il lui dit, oui, il m'aime, dit Jésus, il répond. Ah, il dit, waouh. Et d'un seul coup, pendant l'offrande, pratiquement personne ne s'est levé pour donner l'offrande. Il lui dit, tu sais qu'est-ce que je leur ai dit? Il dit, non. Il lui dit, je leur ai dit, attends, tu ne vas pas donner l'offrande aujourd'hui. La dîme, tu le feras une autre fois. Jésus te comprend. En plus, toute la location, c'est qui va payer?
L'électricité, toutes les charges de ton appart, arrête, tu le payeras une autre fois. Et Jésus comprend, t'inquiète pas. Alors la personne, elle change d'avis, elle baisse la tête, elle reste assise. Et alors il dit, tu vois, n'est-ce pas que tes chrétiens t'aiment? En attendant, ils m'obéissent. Voyez-vous le problème? Nous, on aime Jésus. Et ce passage, ce sketch m'a bousculé. J'ai dit, waouh, on peut aimer Jésus et ne pas lui obéir. C'est incroyable. Du coup, ce texte de Matthieu, chapitre 6, verset 24, m'est venu à ce jour, ce fameux jour, et depuis, je le lis comme ça. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un, il aimera l'autre. Donc, toujours quand on écrit, le premier, c'est Dieu qu'on fait. Hein. C'est où il haïra Dieu, où il aimera l'autre. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand tu aimes l'argent, automatiquement, nous dit ce texte, tu as de la haine pour Dieu. En fait, le problème n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Celui que tu aimes, ou tu aimeras l'un, tu ne peux pas aimer deux maîtres. Tu aimeras l'un ou tu haïras l'autre. Tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Ça veut dire fidélité. Est-ce que tu es fidèle à l'un? Et bien, automatiquement, tu ne peux pas être fidèle à deux personnes. J'ai une seule épouse, je suis fidèle à elle. Je ne peux pas être fidèle à elle, à une autre personne. C'est impossible. Et c'est la même chose que Jésus disait. Non, on ne peut pas servir deux maîtres, car on haïra l'un, on aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est une entité démoniaque. C'est un esprit, un des chefs des esprits. Dans le monde entier, il n'y a pas un endroit où l'argent ne joue pas, où ce mammon, cet esprit de mammon ne joue pas un rôle. Que tu sois asiatique, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois petit, grand, que tu sois riche ou pauvre, qu'on le veuille ou pas, ce mammon joue un rôle énorme dans les cœurs de beaucoup d'hommes et de femmes, pour ne pas dire sur la totalité de l'humanité. Et la manière dont je m'approche joue un rôle énorme et c'est ça ce que Dieu cherche dans moi. La loyauté à Dieu, où tu mépriseras l'autre. Vas-tu faire confiance à Dieu dans ce que tu fais? Qui vas-tu servir, l'argent ou Dieu? Donc c'est un service, comme disait tout à l'heure. En attendant, ils m'obéissent. C'est un vrai service. L'argent est un bon serviteur. Mais quel mauvais maître. Oh là là, quand ça tient le cœur de l'humain, que c'est dur. Vous savez, 50% des divorces dans le monde est causé à cause de l'argent. Beaucoup de films que vous voyez sont conditionnés par des histoires d'argent, des meurtres, des trahisons, des injustices. Combien de choses on peut voir dans le monde à cause de l'argent? Et le fait d'en parler à l'Église est crucial. Il faut qu'on fasse comprendre aux chrétiens que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et il n'y a rien de mal que tu aies des comptes en banque, et il n'y a rien de mal que tu aies dans ta poche de l'argent, mais il ne faut pas que ça soit lui qui te dicte. En même temps, voyez-vous, quand les disciples quittaient, voyageaient pour servir le Seigneur, ils ne regardaient pas le compte en banque pour dire on ira servir le Seigneur. La chose qu'ils faisaient, c'est quoi? Dieu dit. Tout le temps, ils écoutent Dieu. Dieu parle, alors je le fais.
Il y avait une église en Amérique du Sud, je crois que je vous ai souvent raconté cette histoire. Cet homme, Dieu, un jour, il lui dit, voilà, je veux que tu me prépares la télévision dans ta région. C'était en Amérique du Sud. Donc cet homme, c'est une petite église, pas tellement riche, il prend ses 2 trésoriers et il fait des recherches, il dit à ses 2 trésoriers, il dit, cherchez-moi la meilleure boîte qui fait la télévision. À l'époque, en plus, ce n'était pas à notre époque actuelle. Alors, ils sont allés chercher les meilleurs et les plus chers qui existaient aux États-Unis. Ils ont contacté et tout, ils les ont convoqués. Et donc, il est allé les voir, et il a regardé tous les instruments. Il ne savait rien, le gars, hein, il n'avait aucune connaissance. Mais il lui dit, c'est le meilleur des meilleurs. Il lui dit, c'est les meilleurs outils et instruments qui existent dans le monde concernant la télévision et toutes les diffusions de la télévision. Alors, il dit très très bien. Alors, ils lui disent, on affine et tout et on va te réinviter. Il a dit, très bien, j'en parlerai au patron. Il dit, il s'en va. Il vient le jour où c'était la dernière signature. Eux, ils avaient tout préparé, les ingénieurs étaient là, la salle était pleine, le directeur national était présent. Alors, il lui montre tout. Bon, un simple pasteur, il se baladait avec ses deux trésoriers pour voir les outils. Il regarde, il dit, ça vous va? Il dit, ça me va. À l'époque, il n'y avait que le fax. Il n'y avait pas Internet et tout ça comme maintenant. Il lui dit, alors maintenant, si vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez appeler votre patron? Voilà le fax, voilà le téléphone, est-ce que vous pouvez l'appeler? Ah, il dit, pas de souci, j'ai pas besoin de fax et j'ai pas besoin de téléphone. Il se lève, il dit, Seigneur, tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Imaginez ces gens qui ont traversé toute l'Amérique pour venir. Là, c'était le choc culturel. Au moment où il fait ça, Dieu lui parle. Il lui dit, dis-lui, dans telle région, un de tes directeurs détourne tant de millions. Dis-lui, dans telle région, un d'un autre directeur détourne tant de millions. Il dit, voilà, j'ai un message pour vous, monsieur. Oh, le directeur le voit, il est en colère, vous savez, il est en colère. Mais il dit, voilà, votre directeur qui se trouve à telle région, il a détourné tant de millions. À vérifier. Alors, le directeur dit, prenez un stylo, notez. Si cet homme, ce qu'il dit, s'avère vrai, eh bien, on lui fera gratuitement tous ces matériels. On note, il lui dit, je vais vous répondre tout ça. Ah, il est parti. Le gars, il a fait sa mission, il a terminé, il est rentré chez lui. Et 1 ou 2 semaines plus tard, le directeur l'appelle. Il lui dit, tout ce que vous m'aviez dit avec détail était vrai. Comme promis, pendant 1 an ou 2 ans, je crois, ils lui ont donné la mission de télévision chrétienne gratuitement. Et c'était le plan et le projet de Dieu. C'est pour ça, mes bien-aimés, écoute et obéis. Que ça ne soit pas l'argent qui dicte nos vies. Il faut que ça soit ce que Dieu pense qui doit dicter nos vies. Que penses-tu, Seigneur? Que dis-tu, toi? Où est-ce que dois-je dépenser? Que dois-je faire? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Que dois-je faire? Où veux-tu que je le fasse? Avec qui je dois gérer cela? À quel moment je dois sortir cela? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Et c'est comme ça qu'on doit faire, qu'on doit gérer notre argent. Alors, souvent quand on donne, moi j'ai remarqué que les gens donnent par émotion. Parce qu'on va dire, tu sais, si tu donnes, Dieu va multiplier ce que tu vas recevoir. Donnez! Oh là, d'un seul coup, par émotion, les gens donnent. Moi, je ne donne pas par émotion. Je vais vous dire comment je donne, moi. Tout d'abord, je vérifie si ça a une répercussion éternelle. Si le don que tu fais est un don
qui amène l'évangile avec et qui va avoir une répercussion éternelle, là ça m'intéresse. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est la Bible qui en parle de cela. On va lire dans Luc chapitre 16, et on va lire le texte. Luc chapitre 16, verset 9, on va commencer. Et à partir du verset 9, on va le lire. C'est très intéressant. Et pendant des années, je ne comprenais pas ce texte, jusqu'au jour où j'ai saisi des choses. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Comment un tabernacle éternel avec quelque chose qui est injuste? Hein? C'est contradictoire, on dirait. Continue. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Continue. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable Amen? Très intéressant. En fait, Dieu est en train de dire, je te teste avec des matériels qui n'ont pas d'importance, de l'argent, voyez-vous, il dit c'est pour des choses petites, inutiles. L'argent, aux yeux de Dieu, c'est rien. Voyez-vous ce que je veux dire? Et il dit, c'est avec ça que je te teste pour marquer l'éternité dans ta vie, pour te confier les choses spirituelles. C'est son moyen de test, parce qu'il sait combien le cœur de l'homme est attaché quelque part à ce trésor. Mais ce sont les moyens de test. Alors, par des choses injustes, ça veut dire l'argent qui est dans le monde, contre toutes les devises qu'on utilise, même si c'est Mammon qui le tient, eh bien, sort de sa main, utilise-le pour quoi? Pour le royaume de Dieu. Ce sont des biens injustes. Lui, il croit que c'est injuste. Mais toi, tu sais que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. C'est la même chose que l'on appelle injuste. Toi, tu le détournes pour l'amener, quoi? Pour le royaume de Dieu et pour l'éternité. Et toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu es en train de bâtir quelque chose qui est éternel. Le mot infini, voilà, le mot qui est injuste ou bien inique, donc souvent est considéré comme l'argent. Le diable il croit détenir l'argent. C'est parce qu'il se cache derrière, il influence. L'argent en soi n'a aucun pouvoir. Mais la manière dont tu se sens influencé détermine tout. Je vous ai dit la dernière fois sur le combat spirituel, je dis, le diable n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, vous savez c'est quoi? C'est l'influence. Genèse chapitre 3, il a essayé d'influencer Ève, mais il ne lui a pas obligé à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il l'a influencé. À Jésus, quand il a eu 40 jours de jeûne, il est venu lui essayer de l'influencer. Il ne lui a rien imposé. Le pouvoir du diable, c'est l'influence. Et c'est la même chose qui se passe avec Mammon. Mammon sait comment tenir nos cœurs, nous faire peur, nous angoisser, nous tourmenter pour qu'on soit sous l'influence de son pouvoir. Il dit c'est ça, ce que celui qui essaie de t'influencer, cette puissance injuste qui influence ton cœur. Alors casse en faisant quoi? En donnant pour quelque chose qui demeure éternellement. Alléluia. Alors à celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu dit, je lui en confierai de grandes. À celui qui est infidèle sur des biens injustes, ça veut dire si tu triches, si tu voles déjà les petites sous, Dieu dit, mais comment je vais te confier ton appel? D'ailleurs, ce texte, il nous dit, qui vous confiera le véritable? Il y a les dons spirituels que tu aspires. Un ministère peut-être que tu aspires.
un ministère glorieux que tu aspires. Mais où est-ce qu'en es-tu avec l'argent? C'est peut-être là le nœud de ce que ton ministère ne s'épanouisse pas. Ou le don que Dieu a préparé pour toi, il dit, je ne peux pas te confier ce don. Tu es infidèle dans les petites choses, dans les choses insignifiantes. Comment tu veux que je te confie un don spirituel que tu rêves tant? Il y a des gens qui jeûnent, qui prient, mais qui font plein de choses. Peut-être Dieu t'entend à ce tournant, juste à l'argent. Et ça peut être toute une différence dans ta vie. Et tu peux être surpris. Ce n'est même pas moi qui le dis, vous venez de le lire. Il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Les véritables, ça veut dire éternels, qui sont intemporels, qui ne changent pas. Dieu n'arrive pas à te confier quelque chose de glorieux dans le monde invisible et que tu peux donner des ordres à des puissances des ténèbres si tu es infidèle dans les petites choses. Dieu ne cherche pas ton argent, il n'a rien à faire. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Ce qui est encore incroyable dans ce chapitre d'Agée, chapitre 2, verset 8 et verset 9, il dit, la richesse, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, continue. La gloire de cette dernière maison, tiens, l'argent amène la gloire. C'est incroyable. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Waouh! Ça veut dire, Dieu met comment on dit, en opposition, non pas en opposition, en parallèle, l'argent et la gloire, la richesse et la gloire. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si tu sais comment gérer cela, alors ma gloire viendra. Nous sommes des maisons spirituelles. Cette maison, c'est le lieu aussi qu'on amène. C'est pour ça qu'on amène dans ma maison. La dîme et les offrandes, la prochaine fois, j'en parlerai sur les dîmes et les offrandes. Mais là, juste pour parler sur ce qu'est la richesse. Il teste. Tu es testé dans les matériels pour te confier ce qui est spirituel. Les dons, les ministères que tu aspires, mais peut-être il est lié à cause de cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 8, là c'est très intéressant. Comment Dieu teste les cœurs? Vous savez, quelquefois, moi je suis sincère, nous disent les gens. Voilà ce que Paul dit sur la sincérité. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Quelqu'un veut te dire qu'il est sincère. On va le voir avec l'argent. Est-ce que tu es sincère? Alors, est-ce que l'argent, comment ça te tient? Donc, la sincérité est mesurée, pesée par l'argent. Encore 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 24. Encore mieux, c'est Paul qui dit ceci. Donne-leur donc à la face de l'Église la preuve de votre charité, votre amour, et montrez-leur que nous avons le sujet de nous glorifier de vous. Même l'amour. Comment on peut dire qu'on aime et si on n'ouvre pas les mains? Amen. Il dit la preuve de mon amour. Amen. La preuve de leur amour, c'est quand ils donnent. La preuve de leur sincérité, c'est aussi quand ils donnent. Dieu vérifie avec ces deux mots pour savoir exactement ce qui se passe dans ton cœur. Amen, amen. Alors, Matthieu chapitre 6, verset 21, là où il y a ton trésor, il y a aussi ton cœur. Mais le psaume 87, verset 7 nous dit ceci, « Toutes mes sources sont en toi. » Amen. Toutes nos sources. Il faut que dans notre cœur, toutes nos sources, on se dit, est à toi. Dans les mariages, souvent, je prêche ceci. Je dis ceci. Ma femme, c'est mon bonheur, mais elle n'est pas la source de mon bonheur. Après Jésus, Dieu est témoin, c'est ma meilleure amie. Mais elle n'est pas la source de mon bonheur. Elle est mon bonheur. Puisque la Bible nous dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est vrai, j'ai trouvé un bonheur. Je suis comblé. Mais en même temps, elle n'est pas la source de mon bonheur. Toutes
nos sources sont en toi. On peut le dire ensemble? Toutes nos sources sont en toi. La richesse, voyez-vous, il faut que ça soit lui, toutes nos sources. Reconnais que ce que tu reçois est un don venu de Dieu, par grâce plutôt le résultat et les mérites acquis par ton travail. Sors ça de ta tête. Il y a des gens qui disent « Oh, c'est parce que je travaille que je gagne. » Eh bien non, tu peux tomber malade et ne plus gagner le plus. Ta boîte peut se fermer et tu ne peux plus jamais plus rien avoir après. Donc, sache, reconnais-le, que tout ce que tu reçois comme don vient de l'Éternel. Alléluia. Ton patron n'est pas ton pourvoyeur. Amen. Dehors ça de ta tête. Ton pourvoyeur, c'est l'Éternel lui-même. Toutes nos sources sont en lui. Quand vous avez cette mentalité, le juste ne mendira jamais son pain, ni lui, ni sa descendance. Alléluia. Le juste ne manquera pas de pain. Amen, amen. Tout est dans la tête. La manière dont tu mets en place au fond de toi, à qui tu fais confiance, c'est qui règne, c'est qui donne l'ordre. Est-ce que c'est d'après l'argent que tu fais les choses ou c'est d'après l'écoute de Dieu? Et ça fait toute une différence. Quels sont les signes? Et que cherche d'ailleurs Mammon? Mammon cherche une chose. Premièrement, détourner les cœurs des gens de notre Dieu. Deuxième, obtenir l'adoration. Troisième, l'amour. Quatrième, il cherche la loyauté. Cinquième, un attachement et le service. C'est ça ce que le diable cherche. Que tu le sers. Quand tu obéis chaque fois à lui, tu es à son service. Et qu'est-ce que ça produit en toi? La peur. Et un autre que ça produit en toi, ce que j'appelle l'allégeance. On se met à genoux. Quoi. Tellement rusé. Hébreux chapitre 13, verset 5 nous dit ceci, que votre manière de vivre ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. J'aime comment il fait ce Paul, si c'est lui qui l'a écrit en tout cas, c'est magnifique. Que votre manière de vivre ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Tu sais, l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre la place de Dieu. L'amour de l'argent, tu sais qu'est-ce qu'il fait? L'amour de l'argent, il peut attribuer un pouvoir d'angoisse et de terreur en toi. Tu sais que l'amour de l'argent peut te pousser à voler le temps sur le Seigneur. C'est le voleur du temps. Vraiment. Tu sais qu'est-ce qu'il peut faire, cet amour de l'argent? Il peut être objet de l'idolâtrie. Il y a des gens, ils aiment ça. Un jour, une sœur m'a raconté, une Portugaise, m'a raconté une histoire d'une mamie qui était morte et avant de mourir, elle avait cousu tout son argent sur son coussin. Alors elle avait dit, surtout, enterrez-moi avec mon coussin. En fait, la famille savait que cette femme avait beaucoup d'argent, mais ils ne savaient pas où se trouvait. Alors elle avait cousu son coussin et elle s'est endormie. Alors toute la famille cherchait partout, ils ne trouvaient pas. Ils se sont souvenus qu'elle avait dit, surtout, faut m'enterrer avec mon coussin. Et quand ils ont ouvert le coussin, l'argent était là-dedans. Elle croyait qu'elle allait partir avec. Ah, malheureuse. Voyez-vous, l'objet de l'idolâtrie, l'amour de l'argent. Mais aussi, ça nous rend égoïstes. On veut plus s'occuper de la famille. Il y a des gens qui fuient la famille, qui ne veulent pas parce qu'en disant « Oh, il va encore me soutirer de l'argent. Oh là là, ils ont peur dans la famille. » Oh, celui-là, quand quelqu'un de riche vient de la famille, on dit « On est content. Oh. » Mais dès que c'est un pauvre dans la famille, « Oh là là, il va me demander de l'argent encore aujourd'hui. » C'est malheureux. Mais aussi, ça nous pousse à mentir. Ça peut même nous pousser, occasionner de meurtre. L'amour de l'argent. Ça peut nous pousser à voler. Ce sont des signes qu'on peut voir. Il est la base de la convoitise. C'est pour ça qu'il dit la racine. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. 18, 19. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Timothée, chapitre. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Waouh.
et de ne pas mettre leur espoir dans les richesses, incertain, mais le mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Amen, amen. Donc, être riche sur de bonnes œuvres, il nous dit même la suite, continue, versets 18 et 19. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, continue, et de s'amasser ainsi. Pourquoi ? Pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et je termine avec ce passage de 1 Timothée chapitre 6 verset 10, la racine. Donc ça c'est tellement important. Car l'amour de l'argent, nous dit ce texte, car l'amour de l'argent, on peut le lire ensemble ? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens, des tourments. Amen. Que le Seigneur garde de tout cela. On peut se lever ? S'il vous plaît. La prochaine fois, je parlerai sur l'offrande et la dîme, mais là, juste, je vais parler sur la richesse et l'importance de la richesse. Merci mon Jésus. Seigneur, merci. Sans ta grâce, on est incapable de déjouer le plan et le projet de Mammon. C'est seule ta grâce qui nous donne la force de tenir tête à cet esprit démoniaque de Mammon. Aide mes frères et moi-même, chacun d'entre nous ici présents, parce que je ne suis pas meilleur que mes frères. Fais-nous grâce ensemble. Pour qu'on démantèle son plan et son projet à cet esprit de Mammon, qu'on lui résiste et qu'on t'obéisse qu'à toi seul. Et Seigneur, je brise maintenant le pouvoir de Mammon dans les pensées, dans les cœurs, dans les mémoires émotionnelles, dans les mémoires psychiques et spirituelles, dans les mémoires physiques et dans la mémoire génétique marquée par la peur de manquer, par la peur de ne pas avoir jusqu'à la fin, la peur du lendemain. Ces démons de Mammon qui tient les vies maintenant soient détachés des cœurs de mes frères et sœurs maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je lave le cœur et les esprits et les pensées de mes frères et sœurs de ces pouvoirs démoniaques dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. De grâce. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci Jésus. Et donc chaque jour, apprenez à le faire. Parce que c'est chaque jour suffit sa peine. Amen. Chaque jour, apprenez en disant, non, je ne t'obéirai pas. J'écouterai le roi et je servirai le roi. Lui seul restera mon maître. Amen. Que cette attitude de cœur reste au fond de votre âme. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis.